trouve sur Dundas Square parce que je viens de revenir de faire mes ongles. On est passé sur du rouge. Monsieur Chaton nous a inspiré puisqu'il m'a dit qu'il voulait Deep Red. À chaque fois en fait que je pars, je lui demande une inspiration pour la couleur parce que je sais jamais quoi choisir. Souvent, on va pas se mentir, c'est des couleurs que j'ai pas forcément envie de porter, mais là, ça allait bien. Donc, c'est pas Deep Red parce que c'est quand même plus lumineux, mais c'est pas grave. Bref, derrière, je vois qu'il y a un truc Yankee Candle avec un truc comme ça, vous allez voir. Pendant... Ah, c'est le van! Ah, j'avais vu qu'ils en parlaient, attendez, je vais aller voir. C'est le van Swing Vacation. Je sais pas s'il marche à ce moment-là. Enfin, si c'est... s'ils sont en train de faire quelque chose, mais j'avais vu que... J'avais vu que tout... Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit... Bon, ils ont pas j'ai pas l'impression qu'ils soient ouverts, mais j'avais vu qu'il allait être dans la ville pour faire gagner des trucs aux gens. C'est une compagnie aérienne. Bref, j'avais commencé à filmer à la maison et je me suis dit qu'en fait vous méritiez d'avoir une intro dans la rue parce que les derniers vlogs, on est resté chez moi et que j'aime bien quand vous voyez les rues. Alors par contre, oh non, j'ai oublié de vous montrer un truc. Ah bah attendez, on retourne. Ah bah non, ils ont changé le truc. Bref, il y avait un gros panneau, je sais pas si vous l'aurez vu avant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le 14 novembre et c'est le premier concert de Taylor Swift. Alors moi, je suis pas une fan de Taylor Swift. Comme je dis toujours, je reconnais la contribution qu'elle a fait à l'industrie de la musique. Je l'ai vue quand elle est venue en concert en 2017 à Toronto. 2018. J'avais eu des tickets par Moulot. Je reconnais que c'est vraiment une très grande artiste et vraiment quand elle performe sur scène, c'est vraiment vraiment génial. Par contre, je suis pas fan des musiques et donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que il y a 6 dates à Toronto là et c'est genre le truc de l'année. C'est énorme. Il y a des pubs de partout, toutes les marques, tous les magasins, tout le monde saute sur l'occasion pour en faire partie, pour profiter du fait qu'elle soit là. Quand je regardais le nombre de revenus que ça rapporte dans toutes les villes où elle est passée, c'est incroyable. On a beaucoup de gens qui voyagent aussi, donc on a beaucoup de touristes. Les hôtels ils sont pleins et on a beaucoup de touristes parce qu'en fait pour nous en tant que Canadiens c'est hyper cher, mais par contre en fait si vous avez par exemple des euros ou des dollars américains, avec le change ça fait beaucoup moins cher que d'aller le voir dans votre ville par exemple. Là les Américains qui sont à la frontière, parce que nous la frontière avec les États-Unis c'est seulement 1h30 de route de Toronto. 1h30 de route, vous êtes dans l'état de New York. Les gens qui sont à cet endroit là, s'ils payent, attendez, faut qu'on traverse. S'ils payent avec des dollars américains quelque chose en dollars canadiens, sachant que c'est à peu près le même change que pour les euros, donc 1 dollar US ou 1 euro ça fait 1,50 $ canadien, en fait vous faites le calcul, ça fait moins cher le billet et puis du coup il y a des gens qui en profitent pour venir ici et en faire des vacances ou faire autre chose. Bref, bon, assez parlé de Taylor Swift pour le moment. Je vais quand même essayer, si j'arrive à avoir quelques trucs dans la ville, de vous le montrer, mais surtout je vais essayer de faire un vlog où on va sortir un peu plus parce que vraiment les 2 derniers on n'est pas sortis. Même quand je les ai dites, je me dis mais oui on n'a pas voté tout ça, mais est-ce que c'est pas plus intéressant, ou en tout cas qu'il y a un équilibre entre on papote et je vous montre ce qu'il y a dehors. Donc voilà, après la météo est vraiment pas de notre côté aujourd'hui, il fait pas très beau, mais bon on prend ce qu'on nous donne. Allez, mon front et moi, on vous dit à plus tard. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Mon front, les copains, mon front, on est juste à côté du City Hall là. Et à côté de moi, alors vous n'allez pas le voir je pense parce que il fait pas assez sombre. Je vais essayer de le capturer. Mais là on est sur Avenue and Queen. Et en haut, ça c'est le Canada Life Building. Donc Canada Life c'est une assurance ici. En haut, je sais pas si vous allez voir, il y a les lumières qui montent parce que la température elle est positive. Quand les lumières elles descendent, ça veut dire que c'est négatif. J'ai essayé aussi de le filmer avec le téléphone pour au cas où, parce que je pouvais mieux zoomer, mais ça faisait, avec les lumières, ça faisait tout bizarre, donc je sais pas si vous verrez grand chose. Bref, on est au milieu
des travaux. Cette rue, ça fait 1000 ans qu'elle est en travaux. Franchement, de toute façon, tout Toronto est en travaux. Là, je sors de mon rendez-vous pour la rééducation du périnée. C'était mon dernier rendez-vous parce que comme c'était juste un rappel, il y avait moins de travail à faire que ce qu'on avait fait il y a 2 ans. Donc là, c'est bon. Je le sentais de toute façon que j'avais beaucoup moins mal. Et on disait en fait que de partout, on repère à 1000 km là, les touristes qui sont là pour le concert de Taylor Swift et que on aurait bien aimé qu'ils aient une ville qui soit un peu plus agréable que ces travaux de partout. Mais bon, les travaux à Toronto, c'est un truc de malade, le temps que ça prend. En fait, j'ai demandé, j'ai un abonné qui bosse dans la construction, qui était là la semaine dernière. Il vient souvent, en fait, il est super gentil. Et du coup, j'ai posé la question, je vais quand même demander s'il n'y avait pas des malus, en fait, des amendes quand les gens finissaient pas. Et il m'a dit, si, mais bon, voilà. Donc voilà. Tout ça, par contre, je sais pas si vous savez, mais c'est pour le nouveau métro. Donc ça va prendre des années, mais il y aura une nouvelle station de métro. Je vous mettrai la carte ici si vous voulez voir. Alors attention, soyez pas trop excités parce que moi j'étais excitée quand ça a commencé en 2014, la ligne Eglinton, et elle est toujours pas ouverte. Elle est prête, hein? Elle est toujours pas ouverte. Bon, je vous avais dit que j'essaierais de vous montrer tout ce que je pouvais voir qui était pour Taylor Swift, hein. Voilà. Ils ont renommé la rue Taylor Swift Way. Je sais pas si vous voyez bien, attendez. J'étais en train de filmer le panneau là-bas où il y a marqué Taylor Swift Way. Et il y avait une maman et sa fille, sa fille devait avoir 25 ans à peu près, qui était en train de faire une photo aussi. Je leur dis, c'est cool qu'ils aient changé et tout, les trucs, c'est marrant. Je lui dis, je suis contente de voir que les gens ils sont excités pour quelque chose et tout. Et j'aurais demandé si c'était des touristes ou si, parce qu'honnêtement entre vous et moi, c'est moi qui ressemble le plus à la touriste avec ma caméra, hein. Et non, en fait elle venait de Missouri. Elle m'a dit la ville, mais j'ai pas retenu parce que j'ai retenu l'état, c'est déjà pas mal. Et donc c'était cool, elles m'ont dit c'était trop bien le concert, qu'elles restent quelques jours, donc aujourd'hui elles vont explorer et qu'elles sont contentes et voilà, qu'elles ont passé un trop bon moment entre mère et fille, c'était trop cool. Et voilà. Bref, j'étais en train de vous dire que oui, les travaux, ça prend 1000 ans. Les travaux de la ligne, je sais même plus comment elle s'appelle, de la ligne qui est supposée faire tout le nord de Toronto, Eglinton. Elle devait... On repasse par là. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais montré dans un vlog il y a quelques temps. Le mur au milieu de la rue. Je l'avais posté sur TikTok. Attendez, regardez. Il est au milieu de la rue. Je l'avais posté sur TikTok comme une blague en disant regardez, à Toronto on a des murs dans la rue. Et bien sûr j'avais les gens du premier degré, non mais c'est pour les constructions, ils l'ont juste déplacé provisoirement, ils vont le remettre, c'est le temps qu'ils fassent blablabla. Et j'étais là, oui, j'ai compris, merci. Bref, je vous disais, les travaux ça met 1000 ans et donc la ligne là, je sais pas pour quand c'est prévu, mais on attend toujours apparemment. Là cette semaine ça fait 14 ans que l'autre elle est en travaux. Moi je me rappelais de 10 ans parce que c'est la première année où j'étais là, mais Monsieur Chaton était hyper excité, encore il m'en parlait hier, il me dit quand ça a été annoncé, il me dit quand j'ai déménagé en centre-ville, je me disais, parce qu'en fait lui il habitait vraiment 2 rues par rapport à là où on habite maintenant, quand il habitait avec Dan, et il me disait, j'avais vu qu'il allait avoir une station en face de chez ma mère, au lieu de mettre 1h30 pour y aller en transport, ça allait me faire à 45 minutes, donc j'étais trop content et tout. Il m'a dit, en fait ça fait 5 ans que j'habite en centre-ville, parce qu'il a vraiment déménagé en centre-ville le mois avant qu'on commence à dater, et en fait au final c'est toujours pas prêt quoi. Il me dit, je comprends pas comment il y a d'autres pays qui peuvent aller super plus vite, qui construisent des autoroutes, qui construisent plein de lignes de métro, et nous on en est toujours là. Ouais, je sais pas. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Tu veux dire coucou?
Bon, on reprend puisque je filmais depuis tout à l'heure sans avoir le micro allumé. Je vous disais que je me suis arrêtée puisque j'ai rencontré une abonnée. Et avant de repartir sur cette histoire-là, je veux vous montrer, parce que du coup il n'y aura pas de son, donc il faut que je vous réexplique que à cet endroit-là, en fait à l'époque, mais c'était en 2017 je crois, j'ai fait une photo ici où on voyait la Sienne. Et aujourd'hui avec ce grand bâtiment derrière on ne voit plus, c'est dommage parce que j'aimais bien cet endroit, enfin j'aimais bien. Et c'est dommage parce que du coup il y a vraiment des gros buildings de partout. Et la leçon à retenir, c'est que si vous avez une vue de la Sienne en jour, si vous achetez ou vous louez, c'est pas sûr qu'elle y soit quelques mois ou quelques années plus tard. Voilà, bref, on se rapproche de la Sienne. Et surtout, sous la Sienne, il y a le stade, mais on y passera après, où il y a le concert de Taylor Swift. Je vais passer devant quand même pour vous montrer, puisque c'est quand même un événement important. Bon, maintenant, oh là là, je sais que cette mèche, quand je vais éditer, ça va me saouler qu'elle soit en plein milieu. Je sais plus quoi faire avec mes cheveux, honnêtement. Je sais plus quoi faire. Hop, bref. Ah, ouais, bon. Je vais jusqu'à The Well parce que je veux des nouvelles tenues de sport, et j'ai vu qu'il y avait une marque qui était de Toronto et qu'il y avait un magasin à The Well, donc je me suis dit que j'allais les essayer au lieu de juste acheter en ligne. J'aime pas trop acheter en ligne pour voir un peu, voilà, je veux toucher, voilà, comment on se sent dedans et tout ça. Et c'est une bonne excuse aussi pour me balader, pour prendre l'air et pour retourner à The Well, qui est vraiment cool et que je vous ai jamais montré, ou peut-être rapidement. Regardez derrière moi, il y a plein de gens avec des paillettes. Je vous disais donc que j'ai croisé une abonnée qui habite à Montréal et qui est là pour le Taylor Swift. Et donc il m'arrête dans la rue pour me dire bonjour, et surtout pour me dire qu'elle était venue au pique-nique que j'avais organisé à Montréal en mai 2023 et qu'elle avait rencontré d'autres filles là-bas, que depuis elles sont super potes, et que elle m'a dit bah tu vois, s'il y a des gens qui hésitent à venir à tes pique-niques ou à tes balades en se disant voilà qu'ils osent pas s'inscrire, ou et bah qu'en fait il faut pas avoir peur, faut pas être timide, parce que c'est un très bon moyen pour rencontrer de nouvelles personnes, et qu'elle, voilà, elle a rencontré une de ses meilleures potes là-bas et que elle est trop contente, donc elle voulait que je vous fasse passer ce message. Et puis d'ailleurs elle regarde les vidéos, donc peut-être coucou si tu vois celle-ci. Mais c'est ce que je disais aussi avant que je réalise que mon micro n'était pas allumé, c'est que j'organise vraiment ces balades ou ces pique-niques pour que vous puissiez rencontrer des gens. C'est pas une histoire d'ego à dire oh j'ai envie que les gens viennent me voir ou quoi. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment je veux utiliser cette information qu'ils ont en commun, ou cette personne qu'ils ont en commun, dans ce cas-là moi, pour qu'ils viennent, et puis que je facilite les rencontres, que je serve d'excuse entre guillemets pour qu'ils puissent se faire de nouvelles copains, copines, parce que je sais que c'est difficile. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Je vois qu'il y a un bâtiment là où c'est un truc de Airbnb, c'est 300 John Street. Il y a tout le temps des gens qui restent dans des Airbnb là. Il y a marqué que la porte est fermée, je pense qu'ils veulent vraiment contrôler, et qu'il y a marqué que c'est fermé juste pendant les dates qui est marqué, c'est les dates du concert. Donc, parce que là c'est on est vraiment à côté, le concert il est derrière là. Bon allez, on se reparle plus tard. Regardez, même l'aquarium, ils ont mis des trucs pour elle. Donc là on est sous la Sienne et c'est dans ce stade là qu'il y a les concerts. Il y a marqué que les gens peuvent pas arriver avant 3h30, 4h je crois, et que le merch est vendu seulement... Ah voilà, regarde, c'est ça que je veux vous montrer. C'est seulement vendu aux gens qui ont un ticket. Bon là je vous montre pas trop, je veux pas filmer les gens, mais il y a des gens qui font des bracelets dehors et tout, qui les donnent aux autres. Voilà à quoi ça ressemble.
Ouais, j'avais vu en photo, je savais pas à quel point c'était énorme, mais c'est vraiment gigantesque ce qu'ils ont mis. Regardez par rapport aux tailles des voitures. J'ai réussi à filmer, mais je me suis fait dégager par la sécurité, on n'a pas le droit d'être au milieu. Mais moi j'ai pu vous filmer quand même. Bon, en direction de la salle, j'ai ma nouvelle tenue dessous. Cette couleur, ma petite veste, je changerai mon short là-bas. Bon, c'est toujours pas beau, mais je suis motivée pour aller à mon cours de hot pilates, mon dernier cours de la semaine parce que ce week-end j'y vais pas, et je suis prête à me faire défoncer parce que franchement, bah c'est vraiment dur. Vous êtes tellement concentré sur vous-même que vous pouvez pas regarder ce qui se passe autour de toute façon, mais quand j'ai pris 2 minutes à chaque fois pour regarder autour de moi, tout le monde galère. Tout le monde galère. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Je suis allée au sport entre temps. Je vais vous montrer, d'ailleurs, attendez, j'enlève le micro. Je vais vous montrer la tenue que j'ai choisie au magasin où j'étais tout à l'heure. C'est cette couleur-là, et c'est surtout le dos que je vais vous montrer, qui est vraiment beau. Voilà, qui ressemble à ça. J'espère que vous voyez bien, parce que je peux me tenir un peu plus droite, c'est un peu plus sympa. Voilà. J'ai aussi pris une autre couleur, celui-ci, et alors ici c'est un peu plus serré, c'est pour éviter que ça roule quand on sait que ça remonte sur vos cuisses, et surtout par rapport aux autres que j'ai de chez Aridia, ce qu'elle m'a dit, parce que je lui ai donné ma taille chez Aridia en lui disant c'est ce que je porte normalement, c'est qu'en fait ici il n'y a pas de couture au milieu, devant, donc c'est vraiment plus net, quoi, c'est plus propre, et c'est plus agréable à porter, et j'ai choisi, il y en avait d'autres où c'était plus simple, mais j'aimais bien avoir le dos comme ça. Là, comme ça, on dirait un... Je sais pas, un... voilà, c'est pour ça que je voulais montrer porter, parce que là, ça vous donne... Ça rend pas justice au truc. Et en fait, c'est facile à enfiler, parce que j'avais un peu peur que ce soit un peu compliqué à enfiler. Et en fait, vous avez juste à passer vos bras là, hop, et après, ça se porte de la même façon. Voilà. Est-ce que vous voyez comme ça? Bref, j'ai pris ces deux. La marque, elle s'appelle Azur, comme vous avez pu voir sur le magasin. Je suis allée au sport, je me suis... Ça va, cette fois-ci, c'était moins difficile que les fois d'avant. Donc... Je pense pas que... Après, c'est sûr que même en 2 semaines, il y a des trucs qu'on apprend et qu'on va plus vite et tout ça, mais c'est surtout que là, c'était plus tranquille. J'ai déjà réservé la prochaine fois. Là où je vais, en fait, on peut réserver seulement 3 jours en avance. Ce qui est très bien, en fait. Là, je prends le week-end off où je fais pas de sport. J'ai tellement mal. En fait, non, j'exagère quand je dis que j'ai mal. Je pense que j'aurai plus mal demain. Heureusement que je m'hydrate bien parce que mes cuisses, mes fesses... ça tire quoi, je vois que ça a bien travaillé, donc c'est une bonne chose. Surtout ce que je voulais vous montrer en fait, c'était mes courses. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré les courses, et je vais vous montrer pour combien j'en ai eu. Il faut surtout que je retrouve mon ticket de caisse. Non, je crois que j'ai pas pris le ticket de caisse à l'Oblos, bon c'est pas grave, je vais le prendre dans l'application. Ah mais j'avais oublié de sortir ça. Ils m'ont donné ce sac Liquid IV pour la balade la semaine dernière. Et il est trop pratique, je l'emmène tout le temps là, pour la gym là, parce que c'est grand, ça ferme. Voilà, pratique, juste pour traverser, c'est pas très loin. Alors, comment on va s'organiser? Je pense... Déjà, on va vous tourner pour que vous puissiez voir. Hein, alors, je sais, c'est pas la meilleure lumière. Vous savez que j'aime pas cette lumière. Et en fait, ça sert à rien que je me plaigne à chaque fois. Si on fait comme ça, est-ce que c'est un peu mieux pour vous? Vous l'avez pas dans les yeux? On va peut-être faire comme ça. Ok, on va sortir les trucs de Farm Boy déjà. Donc ça, c'est pas Farm Boy. Ah, on a notre ticket déjà, voilà, c'est un bon départ. Ok, c'est parti. Alors, j'ai pris de la viande hachée, il y en a 446 grammes, le prix de base c'était 7,36 $, mais ça a consommé rapidement, donc il y a 20%, et ça m'est revenu à... 5,88 €. Ensuite, de la truite, 220 grammes. On est aussi pareil, 30%. Je l'ai pris pour manger demain à midi, parce que comme j'ai mon workshop, je vais manger avant de partir. Et je me suis dit que j'allais me prendre un truc rapide à préparer. Parce que comme monsieur le chaton il travaille ce soir, je pense que lui, quand il va se réveiller, il sera pas au niveau du déjeuner. Quand il sera encore au petit déjeuner, quand moi je vais déjeuner. Et on est à 4,41 €.
avec les 30%. Ensuite, on a plus d'1 kilo de poitrine de poulet pour 13 $ et 69 centimes. Ça, c'était un prix spécial, mais c'était pas en promo. Enfin, c'était pas en... Non, si c'était en promo, donc c'était un prix spécial. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a le truc orange qui dit spécial, mais c'était pas comme les autres en consommation rapide. Ensuite, il y avait le petit chou-fleur comme ça, qui était à 2 $, parce que c'est pareil, c'est en consommation rapide. J'ai pris du gingembre pour mettre dans les smoothies. Le gingembre, il y en a eu pour combien? Pour 95 centimes, voilà. Il y en a pour combien? C'est quoi? Ils disent pas combien ça a pesé. Ça, c'est... il y a marqué Yam Sweet, mais c'est c'est la patate douce, hein, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est pour ça que moi je l'ai acheté. Et j'en ai eu pour 3,18 $. Et ça fait combien? Il y a presque 1 kg. J'ai aussi pris un butternut squash pour 3,68 $. Il y a 1,3 kg. Je vais en faire une petite soupe ce soir. Oups, je vais me casser la figure dans mon sac. Ok. Commence à plus avoir de place ici. Ensuite, j'ai pris du jambon pour mon petit déjeuner le matin. Il y en a 174 grammes pour 4,33 $. Oui, je sais pas si vous avez déjà vu en fait, mais dans les magasins, ils le mettent toujours comme ça dans des sacs plastiques quand vous les achetez à la coupe. Et j'ai pris aussi du truc qui pique là. Comment ça s'appelle? C'est un peu... C'est pas du... Je sais pas comment le dire, il y a marqué calabrese fort, mais je sais pas comment ça se dit en... Je sais pas comment ça se dit plutôt en France, parce que ici je pense que les gens savent ce que ça veut dire, mais bref, c'est ça, ça pique, ça ressemble à ça, et c'est pour Monsieur Chaton. Et j'ai oublié de vous dire les prix, donc il s'agissait 4,33 $ pour 174 grammes, et ça 153 grammes pour 6,10 $. Mon Dieu, bien plus cher. Ce qui m'a appelé pendant que j'étais à Farm Boy, il m'a dit prends-moi quelque chose de fun. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai ensuite pris de la purée de tomates. Je l'ai mis voilà dans hier par exemple quand j'ai cuisiné mon quinoa. Dans quoi je l'ai mis aussi l'autre jour? Dans les pâtes que je vous ai montré, les pâtes que j'avais fait avec le poulet. Il recommandait de mettre ça dedans. Donc ça, et ça vaut 3,50 $, je crois. 3,49 $. Et ensuite, un petit sac d'avocats. Il y en a combien? Il y en a 6 à l'intérieur. Non, oui, 6, pardon, je sais pas compter. 6 et je crois que c'était 6,99 $. Voilà. Donc un peu plus d'1 $ par avocat. Bon, on a vraiment plus de place là. Donc le grand total de Farm Boy, j'en ai eu pour 54 $ et 71 centimes. Ils me disent qu'au total, j'ai économisé 10 $ et 64 centimes. Passons à l'eau blouse. J'ai pas pris grand chose à l'eau blouse. En fait, j'y suis allée parce que j'avais juste besoin de ça, qui était à 6,99 $ alors qu'à Farm Boy il est à 7,99 $. Je m'en sers pour faire mes collations, comme je disais, mes goûters. Ou même là ce matin par exemple, j'avais pas le temps de déjeuner, donc j'ai fait ça en mettant des noix et tout dedans. Comment on fait pour trouver mon ticket chez Loblaws? Dans l'application, je crois qu'on peut le trouver. Ah, je peux pas avoir le détail de ce que j'ai acheté, mais je crois que je me rappelle après tout. Bref, ça c'était 6,99 $. Je sais que j'en ai eu pour 24 $ au total. 6,99 $ pour ça. Comme je vous disais, c'est principalement comme ça qu'on trouve les yaourts ici. Si jamais vous cherchez à ajouter plus de protéines et que vous aimez les yaourts, que vous pouvez manger aussi des produits laitiers, je préfère celui-ci. Il a un petit coup de vanille. Attendez, je vous le mets en français, voilà. Vanille et 13 grammes de protéines par 175 grammes. Et surtout, je prends celui-ci parce qu'il est extra crémeux, parce que je trouve que quand je le mélange avec d'autres choses, du coup, c'est plus agréable. Alors que j'en prenais les autres de la même marque qui sont pas extra crémeux, et je trouve que dès que je rajoute quelque chose, comme ça, les autres trucs que vous allez rajouter, ça prend un peu J'ai l'impression que quand je rajoute d'autres choses, ça pompe en fait le liquide de celui-ci, ce qui est, c'est pas j'ai l'impression, je pense que c'est comme ça, et ça rend le yaourt plus sec ou plus épais, et j'aime moins. C'est vraiment une question de préférence, c'est juste que si jamais vous avez cette problématique-là, sachez qu'il y a une solution. Donc j'ai pris ça. Les 2 packs de pâtes, c'était à 5 $ les deux. Donc j'en ai pris, j'en ai pas forcément besoin, mais on en avait plus, donc je me suis dit que ça servirait toujours. J'ai pris du chocolat comme ça, c'était 3,50 $ les deux, parce que je les mets dans mon yaourt le soir par exemple. Et ça fait le côté gourmand, ça m'apporte aussi un petit peu de fer.
Et puis juste ça me fait plaisir, donc c'est pas mal aussi. Et pour me faire plaisir, j'ai pris quelque chose. En fait là, pour moi c'est vendredi soir, bon je suis toute seule, mais c'est comme mon samedi soir vu que je bosse le dimanche. Et j'ai pris quelque chose d'autre pour me faire plaisir. J'ai pris des petits Kit Kat comme ça là, et je crois que les deux il y en avait pour 5 $ aussi. Voilà, je sais même pas. Vous savez, des fois je prends les trucs parce que au magasin je me dis ok, tu te prends une petite douceur pour comme ce soir quand tu seras devant la télé, son petit truc et tout. Et en fait, des fois je les mets dans le placard et je les oublie. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein. Attention parce que j'ai encore les robes devant, ça va faire comme l'autre jour où on voyait plus les plantes que moi. Donc voilà, donc tout ça au final j'en ai eu pour. Et ben on fait un calcul rapide, j'en ai eu pour 80 $ quand même, donc c'est quand même cher. Je sais pas, oui ça fait cher, mais je peux quand même manger pendant plusieurs jours là, parce que déjà rien que le poulet il y en a 1 kg. Là c'est mon repas de demain. J'ai aussi des trucs en plus déjà qui me restent dans le frigo, et la viande hachée, je vais la faire aussi ce week-end. Bon, je sais pas, en fait j'aimerais bien préparer plusieurs choses pour être tranquille en début de semaine. Donc on va voir, parce que les semaines sont tellement chargées, il y a tellement de choses. Normalement ça devrait aller un petit peu mieux voilà, en début d'année, j'espère. Mais je sais pas si je vous avais expliqué, enfin je peux pas trop en parler, mais en fait depuis début septembre, l'agence pour laquelle je travaille, on a quelqu'un qui est parti, on a recruté quelqu'un, mais le temps qu'il soit formé, il y a beaucoup de choses que moi je fais et que normalement on partageait à deux. Ça j'ai le droit de le dire en fait, c'est pas un secret. Donc c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus intense pour moi en ce moment, parce que je fais beaucoup plus de choses que normalement on partage à deux. Mais la nouvelle personne devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines. C'est juste qu'on a un processus de formation qui est assez long dans l'agence où je travaille. Et quand je parle avec d'autres personnes, en fait, je me rends compte aussi que c'est quand même une chance d'avoir des processus comme ça qui sont longs, parce que ça nous laisse vraiment le temps de se mettre dans le bain, on n'est pas précipité, on nous jette pas comme ça tout seul, et c'est quand même agréable parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir cette flexibilité, parce que ça coûte quand même de l'argent d'avoir quelqu'un qui n'est pas opérationnel, hein, qui est en formation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui espèrent que les gens vont se voir en 2 semaines plutôt qu'en 6 semaines, hein. Mais d'avoir des gens qui sont bien intégrés, c'est quand même mieux. Regardez la preuve, moi ça fait 4 ans et demi que je bosse avec eux. Donc, et les gens, enfin là même la personne qui est partie, ça faisait 3 ans qu'elle était là, donc il n'y a pas en tout cas les gens restent assez longtemps quoi. C'est pas tout ça, mais je vais mettre une série. Je vais préparer ma soupe. Je pense que la première chose que je vais faire, c'est ma soupe. J'adore faire des soupes avec ça. C'est juste que j'ai oublié. En plus, je suis redescendue chercher le colis, j'aurais pu y aller. Je voulais mettre de la noix de coco dedans. Vous savez, du lait de coco pour l'adoucir un petit peu. Bon, c'est pas grave, je mettrai autre chose. Allez, à plus tard!